Поэтому городская обувь нам здесь не пригодится. Лучше всего одеть хорошие сапоги. Что я делаю? Одеваем сапожки. И пойдем знакомиться с зубрами. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons une occasion assez exceptionnelle de visiter un vrai ranch au cœur de la Suisse. On est à côté de Genève et puis on est avec Laurent Girardet qui va nous expliquer un petit peu la vie des bisons, cette ferme. Merci déjà pour le temps, merci d'avance pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci à vous de nous visiter, c'est sympa. Alors d'où vient cette idée? Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Les bisons, les premiers bisons, ils ont été importés en 1990. Et puis avant, en 81, j'avais repris sur la commune de Bellevue la ferme de mon père. C'est une ferme où il y avait des céréales, de la vigne et des vaches laitières. Pendant 10 ans, on a fait ce programme. Et puis après, j'ai toujours eu le rêve d'élever des bisons. Et quand j'ai vu qu'on pouvait le faire, j'ai pris l'avion, je suis allé voir dans les plaines américaines qu'est-ce qu'on pouvait faire au Wyoming, Sud Dakota. On a trié des bisons à cheval, avec le quad, avec les pick-up, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Suite à ça, j'ai importé une dizaine de bisons, les premiers bisons du Sud Dakota et après quelques importations du Wyoming. Donc ça veut dire que les premiers bisons, ce sont des émigrés américains en fait, qui sont arrivés sur la terre suisse. Voilà, ouais, c'était les premiers bisons qui arrivaient en Suisse des États-Unis. Est-ce qu'ils sont bien acclimatés? Ils sont très bien acclimatés. Les animaux sauvages, le baromètre c'est les naissances. S'il y a des naissances, c'est qu'on est dans le juste. Mais chaque année, il y a à apprendre parce que les animaux, ça fait pas longtemps qu'ils sont élevés en captivité, donc il y a beaucoup à apprendre. Je les vois, ils sont là. Pardon? Je les vois, ils sont là. On a une différence il y a des 2 ans et demi et d'1 année et demie là. Non, mais c'est impressionnant. Il y a 20 ans, vous êtes arrivé avec les bisons. Combien d'animaux en fait vous avez emmené en Suisse? Une dizaine, 20 ans? Alors en 1990, ça fait une trentaine d'années, on a apporté une dizaine. Et puis après, on s'est sûr, vu dans la profession, c'était assez mal vu, hein, parce qu'on a arrêté les vaches laitières, on a commencé les bisons. Et puis après, vu qu'il y avait un engouement par rapport au public, alors on a continué à importer pendant 2-3 années encore, mais cette fois du Wyoming.
Maintenant, en 2021, vous êtes à combien de têtes? Alors maintenant, au total, on est entre 140 et 150 têtes, hein, au total, réparties à une cinquantaine de mères, et après différents groupes d'âge. Et les animaux sont élevés uniquement avec de l'herbe, pas de maïs, pas de concentré, rien n'est acheté dans le commerce, si ce n'est les sels minéraux. Ils sont sauvages, mais ils ne sont pas élevés dans la nature. Dans les herbages qu'on leur met à disposition, on essaye de faire au mieux de leurs habitudes. Alors le bison, c'est comment le caractère? Parce qu'on voit un petit peu cet air hostile avec le regard un petit peu, voilà, oui, depuis en bas. Est-ce qu'il faut se méfier ou c'est plutôt... Il faut se méfier un peu des âges, hein, si on veut. Il a failli disparaître à la fin des années 1800 aux États-Unis, parce que là on parle du bison des plaines. Il y en a plusieurs, il y en a 2-3 espèces. Il y a le bison des forêts qui est européen. Il y a le bison des plaines qui est la majorité de ce qu'on trouve en Amérique du Nord. Et dans le nord du Canada, on trouve un autre bison des forêts. Quand les bisons sont arrivés en Suisse, est-ce que vous avez senti un intérêt des gens, en fait, des locaux? Enfin, ils se sont posé des questions, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, les personnes... Comment ils ont réagi? Les agriculteurs très mal. Pour quelle raison? Parce qu'il faut remonter il y a 30 ans en arrière. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient par tradition. Et puis d'arrêter une tradition d'élevage laitier, c'était très mal perçu. J'étais très mal vu par la profession. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'après l'agriculture, il a fallu qu'elle se modifie, qu'elle change, qu'elle évolue. Maintenant, quand on voit les autruches, quand on voit des bisons, quand on voit... Il y en a qui élèvent du poisson dans leur ferme. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, les mentalités ont changé. Et puis maintenant, les gens ils s'ouvrent un petit peu vers le monde et puis ils deviennent un peu plus réceptifs à la nouveauté, au changement. Avant, beaucoup de choses étaient organisées par l'État. Maintenant, il faut se débrouiller, trouver quelque chose qui peut se vendre. Et l'État d'ailleurs, comment ils ont réagi? C'était facile justement à faire les démarches parce que c'est quand même difficile. Très difficile également. Très difficile parce que ça s'était jamais fait. Donc il a fallu faire plusieurs allers-retours à Berne entre les services vétérinaires, services d'agriculture. Pour avoir les autorisations. Pour avoir les autorisations. Au début, le vétérinaire genevois, comme ça ne s'était pas fait d'élever des animaux sauvages comme animal de rente dans l'agriculture,
Il m'a dit, bah, vous allez au Canada, vous revenez avec un dossier. Et puis Ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait. Oui, j'ai fait tout de suite. Je suis revenu avec un dossier. Et au niveau cantonal, ça a toujours été très bien. Où ça a été moins bien perçu, c'est par Berne. Et au niveau de l'OFAG, toujours maintenant, il y a une différence entre les éleveurs, que ce soit cervidés ou bisons. Et ils n'aiment pas beaucoup ça à Berne. Berne aime bien qu'on fasse ce qu'ils ont envie qu'on fasse. Et surtout rester dans les acquis, les traditions. Dans les traditions ou même dans les nouveautés, mais qu'eux décident. Et comme c'est une agriculture qui est très dirigée par les paiements directs, dès que vous sortez un petit peu, après c'est une histoire que l'affaire tourne. Si j'étais resté avec une ferme traditionnelle, j'aurais certainement mieux tourné que maintenant, mais j'avais la possibilité d'avoir assez de surface, donc de pouvoir développer le bison et faire ce que j'avais envie. Alors le bison, vous me parliez du caractère, les bisons, c'est un animal, il aime quand on lui fout la paix, il n'y a pas d'autre terme. Et les Américains disent toujours, vous pouvez faire les clôtures que vous voulez, tant qu'il a mangé à boire, elles iront toutes. Après, s'il a décidé de forcer une clôture, il peut forcer une clôture. Ça me parle tellement en fait, ce caractère, je me retrouve dans cet animal. C'est la force tranquille. Voilà. Une fois par année, on y a fait le week-end dernier, on a séparé les veaux des mères, ce que la nature fait automatiquement, on le fait nous artificiellement en élevage. C'est le seul moment où on manipule les bisons, le bison a horreur de se faire manipuler. Alors on l'amène dans un corral, mais il faut aller très vite parce qu'autrement il stresse. Et à ce moment-là, il peut devenir agressif parce qu'on rentre dans son parc, dans son espace, et s'il n'a pas le choix, il va passer tout droit. Si vous êtes sur son passage, c'est pas lui qui va s'écarter. Il faut faire attention en période de rut, c'est-à-dire depuis le mois de juillet jusqu'au mois de septembre, et en période de mise bas, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. C'est deux périodes, il faut faire attention. Donc ça veut dire que le bison, quand il est, on va dire, en colère, quand il se met en colère, quand quelque chose lui dérange, il peut foncer, c'est ça? Tout à fait. Donc là, il va passer par-dessus, en fait. Surtout, il peut écraser, en fait. Voilà, on n'a pas des parcs assez grands pour qu'il puisse fuir. Parce qu'au début, il va choisir la fuite. Mais s'il n'a pas la possibilité, il vous vient dessus. Les caractères, les mâles, les femelles peuvent être agressifs aussi bien l'un que l'autre. D'accord. Et puis les bébés en fait, ils sont choux, ils ressemblent au veau, ils ont aussi beaucoup de poils comme ça. Oui, alors quand le veau est né, les 2 premiers mois, il a un pelage roux. On appelle caramel. Ça doit être magnifique. Bien dire la couleur. Oui, ils sont très beaux, il faut leur venir au mois de mai. Et puis après, dans l'été, il change et puis il vient la même couleur que les parents. Et en fait, cette fourrure, ils la gardent toute l'année? Ils la gardent toute l'année et ils mettent beaucoup de fourrure en automne, en tout cas presque 10 cm qu'ils mettent pour l'hiver, et après ils la perdent par plaque au printemps. D'accord. Puis en été, parce que parfois en Suisse, il peut faire très très chaud. Alors dans les plaines américaines, il fait aussi très chaud. Le climat continental, c'est très froid et très chaud. Chez nous, ce qu'on a en plus, qui n'est pas très agréable, c'est l'humidité. D'accord. Mais que ce soit la chaleur ou le froid, ça ne lui pose aucun problème.
cet animal il est parfaitement bien, c'est parfaitement bien adapté et fait pour le climat suisse finalement. Il y avait du bison partout en Europe, hein. Bon, c'est pas... Même quand le FAG, pour revenir à Berne, nous dit qu'on n'a rien à faire avec des bisons en Suisse, c'est quand même le plus vieux bovin qu'il y ait eu en Suisse ou en Europe, c'était quand même le bison. Donc il y avait des origines même ici bien sûr. Ils en ont trouvé dans le canton de Neuchâtel, à la Brévine. Il y a des lésines, ce qu'on appelle les lésines dans le Jura, c'est des grands trous. Oui. Tout le monde mettait un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Et puis par souci d'écologie, elles ont été nettoyées, ces lésines, ils ont trouvé des ossements de bison. Donc c'est bien la preuve que... Et en plus, on sait que la Brévine, c'est vraiment la région extrêmement froide en hiver. Donc ça veut dire que voilà, ça démontre qu'il n'y a aucun problème en fait, pour cet animal pour résister au grand froid. Voilà. Au début, à Berne, on m'a dit qu'il ne faudra pas qu'il se mélange avec le bétail indigène. Le bétail indigène, je ne pense pas que c'est l'Holstein et tous les dérivés. Hein. Je pense que le bison a bien sa place ici. Absolument, c'est vrai. Et donc vous êtes vraiment un grand passionné des États-Unis, on peut dire, parce que quand même cette ambiance qu'on retrouve ici, c'est vrai qu'on n'a pas la sensation d'être en Suisse. Typique. Voilà, ça nous fait un petit break un petit peu. Ça fait un très joli break. Ça fait une petite fenêtre sur les plaines. Absolument. J'aime beaucoup la vision des plaines, de l'étendue. Oui. C'est ce qui nous manque beaucoup en Suisse. On a un paysage magnifique, mais des fois on a envie d'un peu plus grand. Mais en tout cas, là, ce coin, il est très très chaleureux. Vous l'avez décoré vous-même? Vous avez fait ça? Oui, je l'ai fait moi-même. On l'a fait nous-mêmes, je veux dire, avec des amis aussi. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a des pots de bison, pots de wapiti. Il y a aussi les bois de wapiti qu'on essaie de mettre en valeur. Il y a les crânes de bison. Il y a aussi des tambours qui sont faits. Donc, on essaye un peu de tirer un maximum de l'abattage du bison. Donc là, à côté de moi, il y a cette peau. Donc ça, c'est la peau de bison. Ça, c'est une peau de bison. On voit la fourrure, l'épaisseur et puis le poids. Voilà, c'est très fournie beau. sur l'avant, un peu moins sur l'arrière du bison. Ça doit tenir chaud. Просто замечательное место, и для меня это потрясающее открытие. Я очень-очень рада быть здесь, и надеюсь, вам тоже нравится. Sur la ferme, il y a les bisons, il y a aussi le wapiti, qui vient aussi d'Amérique du Nord, mais qui est plus... C'est plutôt Canada. Canada, les Rocheuses, hein, jusqu'au Nouveau-Mexique. Et puis il y a aussi des chevaux en pension. C'est les 3 activités. Donc toute la ferme est en herbage. Смотрите, это настоящий пресс для винограда, которому наверняка несколько сотен лет. Вот сюда закладывали виноград и вот такими винтовыми движениями его опускали. Autrement, il y a les cabanes en extérieur, parce qu'il y a des personnes qui ont les chevaux en boxe et d'autres qui les veulent en cabane. Les chevaux sont magnifiques, vraiment. On a vu toutes les choses tout à l'heure. Ouais. Alors, on a 2-3 écuries comme ça, il y en a aussi plus bas. По-моему, мы с ним подружились. Да? Ça nous permet de mettre tous les chevaux qui sont à l'intérieur
Ils sont lâchés devant, puis il n'y a pas de route. Tout le territoire, combien d'hectares vous avez ici? Sur la ferme, ça fait 48 hectares. C'est juste Et magnifique. puis j'exploite à peu près une centaine. J'en ai aussi, qui ne fait pas partie de la ferme, mais des autres champs que je loue ailleurs. Ah, le terrain est juste magnifique, en plus avec le Jura au fond. Ah, c'est super. Vous avez de la chance, oui. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. C'est les mers. Mais si on avait un chien, elle nous arrive dessus tout de suite. Ну, как вам прогулка? Я просто в восторге. Честно говоря, я просто не ожидала увидеть такую красоту, получаем море удовольствия. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Сегодня, на мой взгляд, это была просто потрясающая экскурсия, полная ярких впечатлений и эмоций. Лоран Жерарде невероятной гостеприимности и доброты человек. В конце интервью он угостил меня вяленым мясом домашнего производства в сопровождении со свежайшим, еще горячим хлебом и красным вином. Сказать, что это было вкусно, ничего не сказать. Вяленое и копченое мясо зубра – это абсолютно непередаваемый вкус. Могу подтвердить только одно. Я обязательно снова навещу Лорана Жерарде. Может быть, даже в мае, когда появятся на свет маленькие малыши-зубры, и можно будет воочию увидеть их карамельные шерстки. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, Merci infiniment pour cette magnifique balade. Aujourd'hui, c'était un vrai voyage aux États-Unis, mais tout en restant en Suisse avec des absolument splendides découvertes, des premières rencontres avec les bisons, les wapitis. Donc, merci de tout mon cœur. C'était un réel plaisir de vous connaître, de connaître cet environnement. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir porté de l'intérêt et puis d'être venu là cet après-midi. C'était avec plaisir. Merci. Et j'espère à très bientôt pour découvrir ça peut-être à d'autres personnes. Ce sera avec grand plaisir. Et à très bientôt. Les naissances des bisons, c'est au mois de mai. Les bébés sont bientôt, donc peut-être ce sera une raison pour revenir ici. Je vous souhaite une très belle journée et puis un très très bon week-end et certainement à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Pareillement. Au revoir. Au revoir. take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Вот такую удивительную Швейцарию я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, это путешествие вам понравилось, а значит, до новой скорой встречи. Всем пока! Meant to be in the great outdoors.